يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous revoilà pour une 13e intervention pour notre 13e jour du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons faire un bref petit rappel sur un point important concernant la zakat. Nous savons tous que la zakat, l'aumône, est un pilier fondamental de notre religion. C'est le 3e pilier de l'islam. Et donc c'est une prescription religieuse, c'est une obligation pour toute personne qui remplit les conditions. Donc nous n'allons pas traiter en détail les conditions de la zakat. Mais nous allons parler principalement d'un point important. Alors, beaucoup de musulmans profitent du mois de Ramadan pour s'acquitter de leur zakat, pour donner leur zakat aux bénéficiaires, aux ayants droit. Donc, qui sont les bénéficiaires, qui sont les ayants droit à la zakat? Les ayants droit à la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans le Coran. Il y a 8 catégories de personnes qui ont le droit à la zakat. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur les 2 premières catégories. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il nous dit « Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin » Ce sont les 2 premières catégories qui sont mentionnées dans le verset. Les pauvres et les nécessiteux. Qui sont les pauvres et qui sont les nécessiteux qui ont le droit à la zakat? Tout d'abord, il faut savoir que les nécessiteux et les pauvres qui ont le droit à la zakat, lorsqu'on parle de zakat obligatoire, lorsqu'on parle du pilier de l'islam, ce sont tout d'abord les musulmans. Ils doivent être musulmans, musulmanes. On ne peut pas donner la zakat lorsqu'il s'agit des al-fuqara al-masakin à des non-musulmans. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas être bienfaisant envers les non-musulmans. Il y a d'autres domaines de bienfaisance en islam pour l'ensemble des gens, musulmans comme non-musulmans. Donc l'aumône surérogatoire, les dons, etc. Tout cela est valable pour les musulmans comme les non-musulmans. Quant à la zakat al-mal, elle est destinée exclusivement aux fuqara masakin parmi les musulmans. Ça, c'est un point essentiel. Deuxièmement, al-fuqara, ce sont les pauvres. Al-masakin, ce sont les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. Souvent, beaucoup de musulmans, de musulmanes se disent « Mais comment reconnaître un pauvre? Comment savoir qui est le pauvre qui a le droit de bénéficier à la zakat ?» Ou alors, parfois, certaines personnes, sans le savoir, ils estiment qu'ils n'ont pas le droit à la zakat, alors que si ils pourraient bénéficier de la zakat. Alors, pour faire simple, un pauvre, c'est celui, soit il n'a rien, et donc il a vraiment besoin d'aide, ou alors un nécessiteux, c'est une personne qui a une partie de ses besoins, mais il n'a pas assez pour tous ses besoins. C'est un nécessiteux. Pour donner un exemple ou des exemples plus concrets, une personne qui peut-être travaille,
et a à chaque fin de mois un salaire. Une personne qui travaille et à la fin du mois, elle obtient son salaire. Mais arrivé le 10 du mois, elle n'a plus rien. Elle a reçu son salaire le 1er du mois ou le 2 du mois. 10 jours plus tard, elle n'a plus rien. Et donc, elle a du mal à atteindre les fins de mois. Elle arrive à la fin de mois en difficulté, péniblement. Cette personne, elle est considérée comme faqir, comme un pauvre. On peut lui donner la zakat. Si je suis dans cette situation, j'ai le droit de bénéficier à la zakat. Une autre personne, un autre cas de figure, une personne qui travaille, elle a à la fin du mois son salaire. Arrivé le 18 du mois ou le 20 du mois, elle n'a plus rien. Et donc les 10 derniers jours du mois vont être des jours difficiles. Cette personne, elle est considérée comme miskine. Elle est considérée comme miskine. Et elle a le droit de bénéficier de la zakat. Donc, tout le monde, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, connaissent des gens qui sont dans cette situation, dans ces deux cas de figure, ou des cas de figure similaires. Donc, ces gens-là, je peux leur donner ma zakat. Ils ont le droit de bénéficier de la zakat. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, par cela, on peut comprendre un petit peu, on peut distinguer qui est un faqir, qui est un miskin, qui a le droit de bénéficier de la zakat. Ce sont des exemples approximatifs que je vous ai donnés, mais avec ces exemples-là, vous pourrez déterminer si telle personne a le droit à la zakat ou telle personne n'a pas le droit à la zakat. Et vous qui êtes dans cette situation et que vous avez compris désormais que si je suis dans cette situation, je peux bénéficier de la zakat, alors oui, lorsqu'on vous tend la main et qu'on vous donne la zakat, il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas la charité, c'est un droit qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une personne aisée vous donne sa zakat, c'est un droit qu'il vous donne. Ce n'est pas la charité, c'est votre droit, c'est votre dû que vous prenez. Voilà mes chers frères pour aujourd'hui. هذا ما تيسر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.